Voilà, il est 6h30 du matin. Nous allons nous préparer pour aller à la baie de Girolata. Voilà, ça c'est le lever du soleil. On est à Calvi. Il n'y a pas un pet de vent. Une belle journée à venir. Belle météo aussi. Très sympa. La forteresse de Calvi. Là, c'est mon pantalon qui est en train de sécher. Allez, à plus. Départ de Calvi dans cette magnifique journée. Super beau. Le capitaine va faire une déclaration. Attention. À vous le capitaine. Alors donc, nous la partie, il est 8h, maintenant il doit être 8h10. Mais on va à Girolata, qui est à 24 000 je crois, qui est une baie, ce n'est pas un port. Par contre, il y a des bouées pour s'amarrer. Et apparemment, c'est un des coins les plus beaux de la Corse, lorsqu'on est en bateau, inaccessible en voiture d'ailleurs. Voilà, mais en été, paraît-il qu'il y a quand même beaucoup de monde. A bientôt, au revoir. Nous naviguons à la voile, sur une mer calme, toute voile dehors. Ah, mince, on ne le voit pas. Là. Voici la pointe de la Revelata. Une fois qu'on aura tourné autour de ce caillou, qui n'est pas un caillou mais une petite île séparée de la terre, mais apparemment on ne peut pas passer entre les deux. Et on aura commencé notre descente vers Girolata, sur la côte ouest de la Corse. Et on navigue doucement, 4 nœuds et demi. C'est Michel qui va se descendre. Toute voile dehors. Le capitaine qui contrôle le bon réglage de voile. Pour qu'on en tire le maximum de vitesse. Essayer d'arriver à l'heure du déjeuner. Ça aimerait bien ça. Hein. 25 000 à faire à 3-4 nœuds. Bon, bah, on arrivera pour le goûter alors. Et en plus, on vient de passer le cap et le vent a fortement molli. Molli. 6 nœuds de vent. Ok, bon, on va faire de notre mieux. Une magnifique tour génoise, comme il y en a tellement en Corse. Et sur la pointe là, apparemment il y a écrit Gargalo et on croit avoir aperçu une lumière, j'imagine, une petite lumière de nuit pour prévenir les gens qui n'aillent pas s'emplâtrer dans les rochers. Ça devrait être ça, c'est la beauté sauvage de la Corse. C'est comme ça qu'on l'aime. Ouais. Non, vous ne rêvez pas, ce sont bien des vaches. Sur la plage des Girolata, en train de bronzer peut-être, ou de se reposer. C'est peut-être une vache et un taureau, je sais pas. C'est quoi la beauté sauvage de la Corse? C'est qu'il y a des animaux en liberté. Voilà. Des vaches et puis des humains aussi. Tout le monde est en liberté, voilà, et ça se passe bien. Allez, au revoir. Bonjour. Là, je vous explique qu'on est parti de Girolata par un sentier sur la droite de Girolata quand on regarde la plage. On a mouillé à Girolata sur une bouée qui coûte environ 30 balles, je crois, la nuit. Bon, il y a des WC, il y a des toilettes, il y a une petite épicerie. Alors la particularité, c'est ici, c'est qu'on vous trouve des vaches
qui se baladent sur les sentiers et qui viennent sur la plage. Et c'est des vaches sauvages qui ont été abandonnées par les fermiers corses qui ont touché des subventions pour les acheter. Et ensuite, ils ont abandonné dans les montagnes. Et donc, ils sont devenus sauvages. Voilà. Donc, on en voit régulièrement. Là, il y en a sur la plage aussi. Et là, donc, je voulais vous faire voir ça, là, cette petite crique là. Parce qu'on est au fin fond de la baie de Girolata. Mais quand on arrive à la baie de Girolata, là c'est sur la droite et le mouillage payant il est sur la gauche. Et là vous voyez, il y a un super petit mouillage avec une belle grande bande de sable pour bien accrocher. Vous voyez, là on est au fin fond, on est assez bien abrité. Et vous voyez, il y a deux beaux voiliers, une belle petite plage. Et là on a mis 2 heures par le sentier pour aller de Girolata à cette petite plage là, où on va casser la croûte. Voilà. On est samedi 25 mai, on est parti de Girolata ce matin, pas très tôt, 10h40. On longe la côte, mais vraiment près de la côte. On fait des contours pour admirer ces jolis paysages. Et nous sommes là dans le golfe de Porto, donc on va continuer à regarder ces jolies... En plus il y a des petites plages juste avant, un peu au loin là-bas, et après on arrivera à la ville de Porto et je vous ferai voir des autres images. À tout. Ça vaut quelques secondes de film quand même, hein. La montagne avec cette faille assez profonde. Et on n'ira pas avec les bateaux, on rentre pas. Sur cette tour génoise, ils ont aménagé un escalier pour pouvoir entrer, visiter. C'est bien. D'habitude, il n'y en a pas. Voilà notre mouillage forain pour ce soir, pour la nuit. Nuit tranquille, annoncée. Petite crique avec petite cabane, cabanon on pourrait dire. La montagne. Allez, bonne nuit. Ouais, là on voit mieux le passage qu'on va prendre, ça s'appelle les passages des îles sanguinaires. La passe. La passe. Une passe. Salut! Ben, on est dans le golfe d'Ajaccio. On est passé les sanguinaires juste là derrière. On va vers le port Tony Rossi, là-bas, dans la ville d'Ajaccio. Et ici, voilà les meilleurs skippers du monde qui nous amènent toujours partout sains et saufs, malgré le mauvais temps, la pluie. Je dis rien parce que j'ai dit que je dirais rien. La pluie, la houle. Et puis voilà, puis tout va bien. À plus. Voilà, nous arrivons à notre mouillage pour la nuit. Lola à la manœuvre. Emballe les voiles. Alors notre mouillage, c'est la plage qui est là-bas. La plage où il n'y a personne, où il n'y a pas de maison. Plage d'argent. Ça s'appelle la plage d'argent d'ailleurs, ouais, c'est vrai. Donc c'est là que nous allons jeter l'ancre pour ce soir, tranquille. Là, il doit être, je sais pas, 13h, un truc comme ça, 13h30 peut-être. Et donc, on va poser l'ancre et déjeuner. Allez, à plus tard. Salut. C'est bon? Allez, là, vas-y, tire. Bonjour. Bonjour, madame. Ouais. Ah non, Michel. Voilà, c'est le matin. On se réveille, il est 7h30. Vous sentez, ça sent le pain grillé. Si vous sentez bien, regardez. Ça sent bon le pain grillé. Hein. Ah voilà ce qu'on trouve le matin au réveil. Voilà.
On a dormi, on a mouillé juste à cette petite plage là. Voilà. Et ça c'est le matin, c'est le réveil du matin. Donc là, il y a deux, vous venez de voir, il y a 2 bateaux qui sont au mouillage, mais apparemment mouillage permanent. Il y a un kata qui est venu nous rejoindre hier soir, qui est venu mouiller ici. Puis une grosse baignoire à fioul aussi qui a dormi ici. Voilà. Et il n'y a pas d'internet. Alors ici, même pas de téléphone. Ici, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de cabane, il n'y a pas d'épicerie, il n'y a pas de boulangerie. Il n'y a rien. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de paillote. Pas d'internet. Que nini. Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone. On est coupé du monde. Là, ici, là, le téléphone n'a pas sonné du tout. On n'a pas pu appeler qui que ce soit. Voilà. Super belle matinée. Je vais essayer de vous faire voir l'eau parce que ici on a mouillé par 4 mètres de fond, je crois. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais normalement on voit le fond. Regardez. J'essaie de ne pas faire tomber mon téléphone. Vous voyez le fond? C'est beau, hein? C'est beau. Bon, là on va se préparer. Normalement, on part pour Sainte-Thérèse, qui est en Sardaigne. C'est-à-dire qu'on fait la traversée. Mais la traversée n'est pas très très longue, je crois que c'est 25 000. 25 000 nautiques, c'est-à-dire 12 km. Voilà. Mais on va quand même mettre plusieurs heures à les faire. Alors de temps en temps, ici, on voit les cormorans qui plongent. C'est la seule distraction visuelle, à part la mer, qui a été très très calme toute la nuit. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée, hein. À plus. Ah, c'est difficile à apprendre, mais il y a des dauphins qui sont juste là. Ah, on les voit là. Ça doit bouffer parce que de temps en temps ça saute, donc ouais, super. Je ne sais pas si vous appréciez des petits trucs blancs qui glissent sur l'eau. Ils sont transparents, petits, ils ont une sorte de voile. Et bien ça s'appelle des vela-vela. Et on nous a appris que ce sont des... Comment ça s'appelle, Michel? Des méduses. Voilà. Une vela-vela que Michel a bien voulu attraper pour moi, pour que je puisse la prendre en vidéo. Voilà. Là, vous voyez la Sardaigne. Et qu'est-ce que vous avez en face, là? Je vous le grossis en 1000. Bonifacio. Voilà. Donc, vous voyez, on n'est pas très loin de la Corse. Alors, ce qui est bien ici, c'est que regardez la couleur de l'eau. Regardez la couleur de l'eau. Et puis il n'y a pas de fond. Il faut faire 100 mètres pour perdre pied ici. Et l'eau est jolie, transparente. Et j'imagine pas ce qui doit se passer en juillet et en août. Parce que regardez, là on est, je sais pas, le 2 ou 3 juin, un truc comme ça. C'est un lundi, hein. C'est pas samedi, c'est pas dimanche, hein. La petite plage là, je sais pas comment elle s'appelle, mais sympathique, hein. Voilà. Bon, en même temps, on me ferait remarquer qu'il n'y a pas grand monde dans l'eau. Il y a une petite dame là. Et là-bas, il y en a 2-3 aussi, hein. Alors, là, il y a été, mais jusqu'à la taille, hein. Bon allez, je vous laisse sur les falaises de Bonifacio.